tous, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne Ponette Budget et je vais commencer par vous souhaiter une très belle année 2026. Je vous souhaite le meilleur, la santé, la réussite pour tous vos projets et des petites économies bien sûr. Alors on se retrouve aujourd'hui car je voulais vous présenter mon budget. Avant de vous mettre une vidéo de mes économies, c'est un petit peu mieux quand même de comprendre les économies par rapport au budget. Donc on va tout de suite se lancer dans l'explication de mon budget. Alors, hop, voilà. Donc nous sommes au mois de janvier et je vais vous présenter mon budget pour ce mois-ci. Donc ce mois-ci, en salaire, j'ai eu 2022 euros. Voilà. Et sur mon compte, j'avais 62 euros que j'avais en plus. Car depuis que j'ai commencé cette méthode, alors en plus, je fais des économies. Voilà. Et j'ai des petits sous qui sont en plus sur mon compte. Donc ça, c'est dingue. Parce qu'avant, j'étais à découvert et j'avais aucune économie. Là, j'ai des économies dans mes petits classeurs et en plus, j'ai du plus sur mon compte. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est super. Donc ce mois-ci, j'ai eu 2022 euros. Donc on va calculer ça. 2022 et il me restait 62 euros sur mon compte en sachant qu'en plus, il y avait Noël. Donc c'est génial. Ce qui me fait un total de 2084. Voilà. J'essaierai peut-être de noter en couleur les prochaines fois pour que ce soit peut-être plus visible pour vous. Après, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est ce que je fais moi quand je regarde les vidéos. Hein, je zoome directement sur mon téléphone. Donc je vous invite à faire pareil. Donc 2084. Voilà. Et ensuite, alors, j'ai d'un côté les charges fixes. Donc ça, ce sont les choses qui vont être prélevées sur votre compte ou des choses qui vont sortir tous les mois. Tous les mois, ça revient tout le temps. Donc moi j'ai la mutuelle, la maison, voilà, j'ai des choses comme ça. Et puis à côté, on a une partie pour les crédits et les dettes. Voilà, donc ça c'est les petits crédits à la conso, ou si vous avez emprunté de l'argent à quelqu'un et que vous le rendez tous les mois, voilà, on a un côté crédit et dette. Et on a un côté des charges variables. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve, alors pas tous les mois justement, c'est pour ça que c'est variable. Ça peut durer un mois, 2 mois, 3 mois, ou on l'a qu'un seul mois. Et là, vous pouvez plutôt les mettre ici. Voilà, et après on fait la petite synthèse. J'ai mon petit chien qui arrive, donc je vais faire une petite pause et je vous retrouve. Alors du coup, je vous disais, et ensuite on fait une petite synthèse de tout ça. Alors que je vous explique, donc moi j'ai eu 2084 euros entre mon salaire et les petits sous qu'il y avait sur mon compte en plus. Pour l'instant, ce mois-ci, je les ai comptés dans mon budget, mais je pense que les mois prochains, ils partiront directement en épargne. Comme ça, voilà, ça fera grimper les épargnes un petit peu plus vite. Donc, en charge fixe, j'ai ma mutuelle, 95 euros. Avec mon conjoint, nous avons chacun notre compte de notre côté. Voilà, on a notre compte perso, on a nos salaires et chacun se débrouille. Et en fait, nous, on fonctionne en mettant une certaine somme sur le compte joint. Voilà, une certaine somme où sont prélevés le prêt immobilier, hein, parce qu'il y a à peu près 18 ans, on a fait construire une maison. Voilà, donc il y a le prêt immobilier. Il y a le bus de mon fils qui est prélevé, il y a la mutuelle du chien, de mon petit chien, de mon petit néné, mon petit bulldog. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont prélevées, donc ça c'est plutôt les charges communes. Et ensuite, chacun se débrouille avec son compte perso. Donc moi, tous les mois, je mets 450 euros sur le compte. Mon conjoint met une somme plus importante parce que comme il a plus de salaire, voilà, nous, on fonctionne comme ça. J'ai un crédit pour ma voiture, donc moi je l'ai plutôt inclus dans mes charges fixes, je préfère. Et donc c'est un crédit de 120 euros. J'ai mon téléphone, je suis chez Orange, alors je suis super contente parce que les autres mois je payais comme mon fils 36,99 € et à nous deux ça faisait
80 € de téléphone et je trouvais ça hors de prix. Donc j'ai modifié mon forfait, je l'ai descendu de 36,99 €, j'ai réussi à le descendre à 20,99 €. Voilà, j'ai changé de forfait et du coup bah, c'est super. Donc voilà, j'ai réussi à gagner là-dessus. Ensuite, j'ai 40 € de vélo. Je loue un vélo à assistance électrique pour mon fils. Bon, il prend souvent le bus, mais quand il a besoin du vélo, c'est vrai que c'est pratique. Je le paye 40 €, mais grâce à mon employeur me reverse 20 € directement sur mon salaire. Du coup, c'est vrai que ça me revient bah, à peu près à 20 € quoi. Donc 20 € pour un vélo tout neuf en assistance électrique, bah, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ça fait la deuxième année qu'on a ce contrat et voilà, moi je trouve ça bien. Donc 40 €. Ensuite, je verse 8 € à une association pour les animaux, donc 30 millions d'amis. Je fais ça également depuis plusieurs années. C'est une petite somme que moi j'estime que qui n'a pas d'incidence dans mon budget. 8 € je le vois pas, voilà. Et bah, je suis trop contente parce que je fais une bonne action. Donc voilà, donc 8 €. 45 € pour la Livebox. Alors c'est pareil, il va falloir que je me penche là-dessus parce que 45 €, je trouve que c'est énorme. Donc je vais voir ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait chez les autres opérateurs. Voilà, voilà. Donc pour mon fils, bah, 36,99 € parce qu'il est encore engagé pendant 2 mois. Donc pour l'instant, je ne peux pas modifier son forfait. Nous avons Netflix à 14,99 €. Tous les mois, nous mettons avec mon conjoint 40 € sur un livret pour mon fils. Donc ça, on le fait depuis qu'il est né. On lui a ouvert un compte et on s'est dit, voilà, on met 40 € chacun, donc ça fait 80 €. Et puis on s'est dit, si un jour on a besoin pour ses études, pour son permis, voilà. Donc il commence à avoir une jolie somme. Bon, on a pioché dedans, hein, des fois quand on avait besoin pour certaines choses, on a pioché dedans, toujours pour lui par contre, hein, jamais, jamais pour nous. Donc 40 € pour Enzo. Tous les mois également, je mets sur mon compte Bourseau, je mets 140 €, c'est mon enveloppe pour l'essence. Donc j'ai une enveloppe à 35 € tous les mois et sur 4 semaines, ça fait 140 €. Donc ça, je le vire dès que j'ai mon salaire, je le vire sur mon Bourseau. Et bah, tout le mois, chaque semaine, je prends ma carte Bourseau et je fais mon essence avec. Voilà, et j'ai également 17 €, 16,39 € de cotisation car je suis au Crédit Mutuel et que j'ai une carte bancaire et ça me revient à 16,39 €, ce qui est énorme aussi, hein, vous allez me dire. Donc je vois comment que je gère avec ma Bourseau que j'ai depuis, c'est le deuxième mois que je l'ai. Donc je vais voir comment que je gère avec et puis si ça se passe très bien, bah écoutez, bah, je pense que je l'arrêterai et que j'arrêterai de prendre cette carte bancaire, voilà, qui coûte une fortune, hein, 17 € par mois, ça fait quand même une jolie somme à l'année, donc à voir. Donc on va calculer tout ça, hein. Moi je l'avais déjà fait de mon côté quand j'ai fait mon budget. 95 plus 450 plus 120 plus 21 plus 40 8 45 37 15 40 140 pour l'essence et 17 € pour la banque. Et je suis à 1000,28 €. C'est bien ce que j'avais noté. Voilà. 1000,28 €. Hop. Ensuite, dans les crédits et dettes, j'ai 2 petits crédits que j'avais fait au Crédit Mutuel quand j'avais eu des gros découverts. Des gros découverts, et bien j'avais emprunté un peu d'argent pour rétablir mon découvert. Et ça m'est arrivé 2 fois. Donc j'ai 2 petits crédits que je paye. Je pense que par la suite, j'essaierai de les anticiper, mais pour l'instant, je laisse comme ça. Donc je paye 30,06 € et je paye 29,91 €. J'ai également, et là c'était ma dernière mensualité, donc je suis trop contente puisque ça y est, c'était la dernière mensualité que j'ai eue fin décembre, donc ça y est. J'ai eu
pour mon anniversaire, j'ai eu vous savez, un aspirateur là qui fait tout seul, qui aspire, qui lave, voilà. Donc c'est vrai que c'est des choses qui coûtent assez cher. Et à mon anniversaire, j'ai eu des enveloppes qui m'ont permis d'acheter cet aspirateur, voilà, de la marque Roborock. Et il restait quand même de 200 euros à mettre au bout. Donc je les ai fait en 2 fois. C'est 100 euros. Puis là, comme c'était la dernière mensualité, ils m'ont pris 102,43 € parce que c'était la dernière et c'était ce qui restait à payer. Donc en crédit dette, donc je vais compter, donc c'est marqué 30,06, mais moi je vous ai dit j'arrondis. Hein. Donc 31 plus 29,91, donc plus 30, plus... Alors moi j'avais calculé, normalement ça devait être 99,99. Ils m'ont mis 102,43, donc justement je vais le corriger avec vous. On va mettre plus 103. Hop, et ce qui fait un total de 164. Moi j'avais calculé 161 parce que l'autre mois il m'avait pris 99,99 €. Et là comme c'était la dernière, voilà, c'était ce qui restait. Donc 164 €. Voilà. Et on fera un petit récap après. En charge variable. Alors en charge variable, je cotise également pour une organisation et je donne 12,50 € par mois. 48 € pour mon petit chien, pour ses croquettes. En général, j'achète 2 paquets dans le mois et mon conjoint achète 2 paquets, donc c'est 24 €. Donc j'ai compté les 48 €. Également ce mois-ci, quand j'ai préparé mon budget, je gratte, vous savez, alors je vais vous montrer, je fais le défi 1K d'Aurélie, les enveloppes dorées. Voilà, je fais le 1K depuis que j'ai démarré la méthode. Et quand j'ai préparé mon budget, alors on a une carte à gratter au budget et ensuite on a un côté qui est aux économies. Donc au budget, j'avais 80 €. Donc je trouvais que c'était une grosse somme. Je pense que le mois dernier, j'avais eu 50, donc j'avais pas mis au budget. Mais là, 80 €, je me suis dit que c'était énorme. Donc du coup, j'ai préféré faire directement. 80 €, je pouvais pas les mettre dans mon budget, mais de mettre au moins la moitié. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 40 € pour le 1K. Voilà, donc voilà. Donc c'était, je voulais faire ça comme ça pour ce mois-ci. Hop, donc 40 € pour le 1K. Ensuite, pour les cadeaux de Noël, j'ai fait un cadeau à mon chéri. Je lui ai offert un joli couteau que j'ai pris sur internet. Enfin bref, j'ai réussi à payer tous mes cadeaux avec mon épargne Noël. Et j'avais juste une différence de 20 €. Donc je me suis dit que j'allais les mettre dans mon budget. Et avec mon travail, j'ai également des chèques vacances qui sont à hauteur de 20,70 €. Donc on va calculer tout ça. Alors 13 € plus pour mon petit chien, pour Néné, 48, plus 40 € le 1K, plus 20 € le cadeau et 21 les chèques vacances, ce qui me fait bien un montant total de 142 €. C'est bien ce que j'avais noté. Voilà, donc une fois qu'on a fait, qu'on a rempli ses revenus, qu'on a rempli ses charges fixes, qu'on a rempli ses petits crédits et dettes qu'on a ou qu'on n'a pas, hein, et ses charges variables, on va pouvoir faire la synthèse de tout ça. Donc, je disais que mon salaire était de 2084. 2084, moins mes charges fixes qui sont à 1028. Donc, moins 1028, moins mes petits crédits dettes et mon Roborock, j'arrive à 161, moins mes charges variables qui sont de 142. Mon reste à vivre est donc de 753 €. Ça, c'est ce qui me reste pour mes enveloppes au mois. Donc 753. Voilà. Donc c'est là qu'on va sur cette page et c'est là qu'on détermine ces enveloppes. Voilà.
Donc moi j'ai fait, je me suis créé plusieurs enveloppes. Donc j'ai une enveloppe alimentation, donc ça c'est tout ce qui est pour les courses. J'ai une enveloppe shopping, donc ça c'est les achats qu'on va avoir en dehors de l'alimentation, ça va être tout ce que vous achetez à côté. Donc une petite chose à acheter à Action, ou la foire fouille, ou vous allez dans un magasin, vous achetez quelque chose, voilà, ça rentre dans le shopping. Donc une autre enveloppe pour les sorties et les loisirs. Une autre enveloppe, alors j'ai marqué déjeuner. Déjeuner parce que j'ai énormément de chance, j'ai mon repas qui est pris en charge par mon employeur, sauf une fois par semaine, le mardi. Où là, le mardi, je ne mange pas au travail, donc je mange à l'extérieur. Donc je me suis fait une petite enveloppe de 10 euros par semaine. Alors ensuite, moi j'ai une enveloppe pour ma vape, donc qui est de 15 euros ou 20 euros selon les semaines, parce que en général je consomme 15 euros de vape par semaine, mais j'ai des résistances à acheter, donc il y a certaines semaines où je mets 20 euros. Ensuite, je me suis mis une enveloppe extra promo ou le au cas où. Donc ça, c'est une enveloppe, c'est-à-dire si vous n'avez pas assez dans vos enveloppes, voilà, que vous faites 35 euros de shopping, mais vous en avez que 30, vous allez venir piocher dans cette enveloppe, et ce qui vous permettra de faire votre achat. Voilà, cette enveloppe, elle sert vraiment d'au cas où. Et moi, je m'en suis servi sur les 2 dernières semaines, je m'en suis servi une semaine pour acheter de la lessive, voilà, qui était en promo et que c'était super valable, et une autre semaine pour acheter du shampoing à mon fils, où il y avait une offre aussi qui était intéressante, donc je m'en suis servi comme ça. Ensuite, je me suis faite une enveloppe, mais là c'est une enveloppe mensuelle, donc je l'ai pour le mois de 10 euros pour, j'ai marqué FDJ, donc des petits jeux à gratter. Moi j'adore ça, hein. Comme je vous expliquais, je suis très très joueuse, donc je me suis dit, allez, c'est mon petit plaisir, 10 euros par mois, ça va. Et j'ai une enveloppe pour mes petits animaux, car j'ai des poules et j'ai une petite cochon d'Inde qu'on appelle Pipiche. Donc j'ai mis 10 euros pour le mois, c'est juste les graines à acheter, la litière et le foin. Je trouve qu'elle est un peu courte, 10 euros. Donc je pense que le mois prochain, je l'augmenterai à 15 ou 20 euros. Voilà. Donc j'ai mes petites enveloppes pour le mois. Donc ça, c'est super. Et chaque début de semaine, je remplis et je mets, pour l'alimentation, je mets 80 euros. Alors là, j'ai mis 40 euros en virtuel. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'on a fait un achat de Noël pour mon fils dans une grande enseigne à Boulanger qu'on devait récupérer le 23 décembre. Et quand je suis allée le chercher, il n'avait pas le cadeau. Et en fait, le cadeau devait arriver fin janvier. Donc ça, c'était pas possible qu'on ait le cadeau fin janvier. C'était nul, quoi. Donc on a été voir ailleurs, il était disponible. Donc du coup, j'ai demandé le remboursement puisqu'on l'avait déjà payé. Et mon conjoint, avait fait une part de paiement en carte Illicado qu'il avait eu avec son travail. Donc quand ils nous ont remboursé ce qu'on avait fait en carte bancaire et en espèces, et ce qui avait été payé en Illicado, ils nous ont refait une autre carte Illicado. Donc du coup j'ai décidé de m'en servir virtuellement pour faire mes courses, hein, parce que Illicado on peut s'en servir dans les grandes enseignes, hein, au Leclerc, à Auchan, un peu partout. Donc j'ai décidé de me mettre 40 euros en virtuel tous les mois dans mes enveloppes, et 40 euros en liquide, comme je mets 80 euros pour l'alimentation tous les mois. Donc ce qui me fait voilà, un total de 360 euros pour le mois. Ensuite, shopping, je me suis mis donc 30 euros par semaine. Sortie loisirs, j'ai mis 30 euros par semaine. Les déj à l'extérieur de mon boulot, 10 euros par semaine. Pour ma vape, 15 ou 20 euros selon les semaines. Extra promo, 10 par semaine, ou le Zokazu. FDJ, 10 euros par mois. Et pour mes petites poules et ma petite pipiche, ma petite cochon d'Inde, 10 euros également par mois. Voilà. Et ensuite, chaque semaine, on vide son petit porte-monnaie et on fait un petit bilan. Donc je suis hyper déçue parce que la semaine dernière, je vous avais fait une super vidéo de mon vidage de ma première semaine. Voilà, j'avais vidé tout mon porte-monnaie et malencontreusement, je l'ai effacé. Voilà, en essayant de faire des petits ajustements
Voilà, des petits ajustements, par exemple quand on fait une pause, on aime bien le couper ou des petites choses comme ça et en fait je l'ai supprimé. Alors j'ai envie de vous dire, c'est la débutante quoi. Donc j'avais dépensé en alimentation sur les 80, j'avais dépensé 76,27. En shopping, j'avais dépensé 8,41 € sur mes 30 euros, donc c'était plutôt pas mal. En sortie loisirs, j'avais dépensé 10 euros sur les 30, donc c'était bien aussi. En déjeuner, j'avais dépensé 5 sur 10. En vape, j'avais plus rien, hein, pas d'économie. En extra promo, j'avais dépensé 9,82 €, hein, que j'avais acheté de la lessive, donc sur les 10, donc là il me restait pas grand chose. Et mon enveloppe FDJ, je l'ai également toute dépensée, hein, je me suis dit, j'ai pris des petits gratte-gratte la première semaine et je me suis fait plaisir. Donc au total, j'avais dépensé 119,50 €. Donc 119,50 € que j'avais dépensé sur une enveloppe à 175. Donc 175 moins 119,50, j'avais une économie de 55,50 €. Donc j'étais super constante. 55 €, c'était vraiment bien. Et du coup, toutes ces petites économies, je les ai placées dans mes défis. Voilà. Et comme je vous disais, malencontreusement, j'ai effacé la vidéo. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Car c'était ma première vidéo de ma première semaine du mois de janvier. Donc je voulais vous montrer tout ça. Donc un peu deg, mais bon, allez, c'est pas grave. On en fera d'autres, des vidéos. Voilà, je me dis qu'il y a d'autres semaines à venir. Plein. Donc voilà, pas de soucis. Donc ce que j'ai fait aussi, je vous en avais parlé la semaine dernière. J'avais 2 jeux qui se terminaient. J'avais 2 jeux de Noël que j'ai mis en épargne. Alors je les ai placés dans l'anniversaire pour mon fils, comme il va avoir 18 ans fin février. Ah, j'ai mon petit chien encore. Alors attendez, je fais pause. Voilà, donc je vous reprends. J'avais mon fils qui arrivait et mon chien était tellement content là, c'était la fête. Donc voilà. Donc je vous disais que j'avais vidé 2 jeux, ça faisait un total de 140 € et j'ai placé 25 € pour l'anniversaire de mon fils, donc je suis montée à 125 € et j'ai mis le reste pour les vacances. Voilà. Donc ça commence à monter, hein, ces petites épargnes. Ça monte. Voilà. Bon, écoutez, je vous ai présenté mon budget. Je vous ai présenté également mes enveloppes. Donc, je termine ma semaine jeudi soir. Donc, je vais certainement tourner la vidéo jeudi. Et je vais essayer de ne pas l'effacer cette fois-ci. Comme ça, je pourrai vous présenter mes petites économies. Voilà. Alors, je ne sais pas comment que c'est fait chez vous, mais chez nous, là, on a eu de la neige. C'était magnifique. On a eu 5 cm, donc on n'a pas l'habitude, car j'habite dans une région où il ne neige jamais. Donc, c'était magnifique, hein, ce beau manteau blanc partout hier soir. C'était super. Et avec ce beau soleil ce matin, c'est très joli. Voilà. Je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.